Oui. Mais en fait, le PowerPoint, à un moment donné, allait trop lentement. Robert était dans le bon rythme. Il chante trop fort, mais il était dans le bon rythme. On reconnaît pas le piano. Oui, il faut suivre les petits Oui, mais il est trucs. trop lent. Mais même s'il est trop, il faut suivre ça. Autrement, on chante de Oui, mais travers. tu es dans le rythme. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il On va le faire au piano. n'entendait pas. Ah, ça va, Il n'entendait pas voilà, l'instrumental. C'est ça, on va le On va le faire. faire. Daniel Orchestre. Oui, ça marche bien quand Ah, on est-ce que tu peux mettre la clé USB ici? On va faire une compagnie musicale ici. Et alors, on fait ce qui... Il y a Osvaldo, Il faut écouter la voix d'Osvaldo, Bien. elle est juste. Alors, le week-end dernier, il est ouvert là, celui-là. Et là, tu mets... Attends, c'est celui-là, ouais. Non, c'est celui-là, c'est bon. Et tu appuies ici. Hein? Merci. Le week-end dernier, j'étais partie avec mon groupe de jeunes. Je vous ai dit, on a eu 125 jeunes. Et il y en a 4 qu'on a entendu, qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Mais la personne qui était présente, le pasteur qui prêchait, qui annonçait l'évangile, est parti d'un film assez moderne, assez jeune, qui s'appelle Divergence. C'est un film de science-fiction un peu dans un thème un peu post-apocalyptique et tout ça. Mais l'idée du message était, et l'idée du film, c'est que les gens naissent dans une tribu. Il y a 5 tribus, 5 factions, et chaque faction a un caractère. D'accord? Il y a ceux qui sont justes, et c'est eux qui font toutes les lois. Puis il y a ceux qui sont altruistes, donc c'est ceux qui ont à cœur les autres, et c'est eux qui gouvernent. Puis il y a les fraternels, c'est ceux qui cultivent, qui élèvent le bétail et qui font la nourriture. Et puis on a les audacieux, sont ceux qui font la sécurité, l'armée, la police, parce qu'ils sont courageux. Et donc, les enfants naissent dans ces tribus, dans leur faction, et à 16 ans, on leur dit, vous allez passer un test. Et en fonction du test, vous allez être mis dans une catégorie. Et s'ils changent de catégorie, ils ne peuvent plus voir leurs parents. Ils quittent leur fraternité, leur faction, et ils ne peuvent plus voir leurs parents. Et on a cette fille qui passe ce test, et au moment où elle sort de ce test, il y a quelqu'un qui lui dit, il y a un problème, tu as une divergence. Elle dit, c'est quoi une divergence? En fait, tu es bon pour les 5 factions. Tu n'es pas juste bon pour une, tu as toutes les qualités pour aller dans chaque faction. Et donc, elle se pose la question, mais quelle identité j'ai, et ainsi de suite. Et dans notre monde à nous, c'est ce qui nous arrive un peu. Là, je suis désolée, je vais beaucoup bouger, parce que j'ai mal au dos, et si je reste fixe, ça me fait mal au dos. Voilà. Dans notre monde à nous, c'est ce qui se passe. Moi, j'étais à l'école, et on me disait, « Oh, les roux, c'est des stupides. » Clac, on m'a mis dans une catégorie. Mais c'est vrai, c'est vrai. On m'a beaucoup, où j'ai eu des... Oui, mais on nous a beaucoup dit, ah, les roux, c'est pire que les blonds, ils sont stupides. Mais voilà. Ou, ah, regarde celui-là, comme il est gros, il est nul au sport. Et clac, on l'a catégorisé. Mais vous avez vu cette jeune fille qui est énorme et qui danse la danse classique? Elle est magnifique, elle nous fait un grand écart, pas possible. Est-ce qu'on a le droit de la catégoriser comme ça? On a un autre qui a des difficultés à l'école. Il est stupide, il est idiot. Clac! On le met dans la catégorie comme ça. Ou celui-là, regarde, c'est un éboueur, c'est un pauvre. Parce qu'il travaille comme éboueur. C'est un pauvre, clac, on l'a classé. Et c'est le monde aujourd'hui qui fait ça. Le monde le fait, nous classe dans des identités qui n'est pas nous finalement. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous quelle est notre vraie identité, qui nous sommes vraiment. Et je vais le faire un peu différemment, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai déjà parlé de ça, mais ici, j'aimerais que l'on voit 5 fausses idées que les gens ont sur les chrétiens. Parce que oui, il y a 5 fausses idées. 6 fausses idées. Et bien, il y a des gens qui disent, ah oui, mais tu es chrétien,
Mais en fait, comme tu es pécheur, tu n'es pas chrétien. C'est ton péché qui identifie ton identité, donc tu ne peux pas être chrétien. Est-ce vrai ou pas? C'est une fausse idée. D'autres disent, en fait, c'est pas le fait que tu es chrétien ou pas que tu as ton identité. C'est tes œuvres, comme les catholiques, donnent ton identité. Si tu fais des bonnes choses, bah, tu seras un bon chrétien. Si tu ne fais pas les bonnes choses, bah, tu ne seras pas un bon chrétien. D'autres vont vous dire, en fait, ce qui te définit dans ton identité, c'est ton passé. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a commis des meurtres et qui se convertit après ne peut pas être un chrétien parce qu'il a commis des meurtres dans le passé. D'autres encore vont vous dire, mais c'est ta petite voix intérieure qui te définit. C'est ta petite voix qui est à l'intérieur de toi qui dit qui tu es vraiment. Donc si tu as des fausses idées dans ta tête, eh ben, tu ne peux pas être chrétien. D'autres vont dire c'est ta piété qui te définit. Ou encore d'autres vont te dire c'est ta théologie. Donc comment tu crois en ta Bible qui te définit. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui que ce n'est pas ces idées-là qui vous définissent. On va voir ensemble pourquoi, à travers des passages bibliques. Et qu'est-ce qui nous définit finalement? Notre identité est définie seulement et uniquement en ce que Jésus a fait en nous. Pour ceux qui mettent leur vie entre les mains de Jésus, ceux qui croient en Jésus, qui disent « Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis baptisé par le Saint-Esprit. » et qui sentent le baptême du Saint-Esprit et qui le témoignent en se faisant baptiser, pour ceux-là, leur vraie identité est définie par ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Et ça, c'est important de garder. Et tout le reste n'est pas vrai. On vit dans un monde de péché, avec un prince du monde qui va tenter d'usurper notre identité. Vous savez ce que ça veut dire, usurper votre identité? Ça veut dire que quelqu'un va prendre votre nom, votre prénom, et va dire, en fait, je m'appelle Annie, et j'ai droit à ceci et cela parce que je m'appelle Annie. En fait, je ne suis pas Annie, je suis Christophe. Ça, c'est usurper votre identité. On vit dans un monde où il y a le prince du monde qui va vous dire « Ah, Jésus, il est là au-dessus et il n'est pas en train de vous aider. Moi, je suis sur terre et je peux vous aider. Moi, je suis le vrai Jésus. » Il va usurper son identité. Et nous devons faire attention à ça. La Bible dit ceci. La Bible nous dit ceci en Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et regardez bien comment c'est écrit. L'Esprit avec, bon maintenant on ne voit pas bien parce que c'est coupé un peu, mais c'est l'Esprit avec un E majuscule. Donc l'Esprit de Dieu, Dieu, rend témoignage à notre esprit avec un petit E, donc à nous-mêmes, que nous sommes enfants de Dieu. Ce passage nous dit clairement que c'est ceux qui ont donné leur vie à Christ qui avons une vraie identité en Christ. Mais pour voir cela, c'est l'Esprit qui va intervenir. Et on en parlait là tantôt pendant la pause café avec Daniel, qui parlait de l'Esprit, les Saint-Esprit qui vient en nous. On parlait des fameuses 5 vierges sages et les 5 vierges qui ne sont pas sages. Et on parlait de l'onction et du Saint-Esprit. Ce témoignage montre bien le Saint-Esprit. On doit être prêt à recevoir le Saint-Esprit qui va nous montrer notre vraie identité. Alors regardons cette première fausse idée qu'on a discutée, c'est vous n'êtes pas identifié par vos péchés. Les gens vont vous dire ça. Vont te dire, tu es chrétien, mais là tu viens de prendre un sac au Carrefour gratuitement, donc tu n'es pas un vrai chrétien. Tu as volé. Normalement, on ne le fait pas, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé, vous savez, je vais au Carrefour en scannant, tic, 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 et j'ai oublié de scanner un truc, puis je passe à la caisse, je paye, j'ai pas de contrôle, je paye. Puis je me suis dit, oh non, je n'ai pas scanné ça. Et qu'est-ce que Sarah et moi on a fait? On a fait demi-tour, on est retourné à la caisse, on a demandé de payer. Ça nous est arrivé.
Mais ça peut arriver de rentrer chez nous à la maison et d'avoir complètement oublié. Mais est-ce que c'est un vol? Nous ne sommes pas définis par nos péchés. Et c'est vrai qu'on peut être attiré par des péchés qui sont difficiles à enlever. Je discutais avec un jeune, il n'y a pas très longtemps, qui est converti, qui est très engagé dans la foi et ainsi de suite. Et il m'expliquait, il dit, écoute, j'arrive à m'en détacher de plus en plus, mais c'est encore de plus en plus dur pour moi. En fait, je ne suis pas un vrai chrétien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, en fait, voilà, je mens à mes parents parfois, parce que j'aime bien, je ne me sens pas aimé, et j'aime bien que quand je mens, j'ai un peu de pitié de la part de mes parents. Mais je sais que c'est pas bien. Je me détache. Avant, je pouvais mentir 5-6 fois sur une journée. Aujourd'hui, je vais mentir 1 fois par semaine. Mais j'arrive pas à m'en détacher tout à fait. Et il me répond, je ne suis pas digne de Dieu. Je ne suis pas digne de Dieu. Pourquoi est-ce que je reste? Pourquoi est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que j'ai vraiment accepté Dieu dans mon cœur? Mais le péché est dans le monde. Le péché est dans le monde. Et Dieu nous dit qu'on va tomber, mais on va se relever aussi. Dieu nous dit que ça va être dur, que ça va être une bataille de tous les jours. Et ça va être difficile. Rappelez-vous l'histoire du fils prodige. Ok? Il part, il délapide tout l'argent de son père, il désobéit à son père, il quitte. Et puis quand il revient, comment son père fait? Il l'accueille. En fait, il est tombé dans le péché. Et il y a cette phrase à la fin du passage, en Luc 15-19, qui dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. » Mais qu'est-ce que fait le père à ce moment-là? Il ouvre les bras, il prépare l'agneau le plus beau, il fait une fête pour son retour, il l'accueille. Il sait que son fils va encore pécher, mais il le fait une fête. Dieu sait que nous vivons dans un monde de péché, et on va pécher. Mais comme le péché n'est pas notre identité c'est enfant de Dieu, et bien à chaque fois qu'on revient vers lui en demandant pardon, c'est une fête pour lui, en reconnaissant nos erreurs. J'ai eu un exemple. Ce matin, on s'est levé avec mes enfants, et j'ai dit à mes enfants, vous ne pouvez pas utiliser vos tablettes ce matin, pas avant midi, parce qu'ils ont des tablettes pour jouer un peu. Je dis pas avant midi, et ils ont droit qu'à 30 minutes par jour. Je descends après ma douche et je vois 6 millions occupés. Je dis à 6 millions, tu es puni, je t'avais dit de ne pas jouer à la tablette, je reprends ta tablette et tu n'auras pas de tablette demain. Puni. C'est punition. Et là, Caleb, qui n'avait pas de tablette en main, vient vers moi et dit, papa, je dois t'avouer quelque chose. J'ai aussi joué à la tablette. Je dis, ok, merci de l'avoir dit. Je suis fière de lui parce qu'il a avoué son péché. Je l'ai puni quand même, mais je suis fière de lui et je lui ai dit merci. Et c'est une fête en moi, je suis heureux. Donc imaginez comment Dieu peut être heureux quand nous péchons puis que nous demandons pardon à Dieu et que nous reconnaissons notre péché. Nous avons, mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous relever. Ça c'est clair. On va pécher, on va tomber, et le Saint-Esprit est là. Et Jean en parle. Il dit, dans son évangile de Jean, il dit, c'est l'avocat de l'homme. Pas l'avocat de fruit, mais l'avocat de l'homme. Le Saint-Esprit est l'avocat. C'est celui qui va venir nous aider à nous relever. Non, mais du Sauveur. Pardon. De qui est-il l'avocat? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il est l'avocat de Dieu, des enfants de Dieu, pardon? Non, mais il est du Sauveur lui-même, dont il a la charge de sauvegarder les intérêts. D'accord? Donc, en quelque sorte, si on réfléchit bien, on a 2 avocats. On a l'avocat qui est Christ, qui est en haut et qui intercède pour nos propres intérêts au ciel. Et puis on a l'avocat, le Saint-Esprit,
qui lui est l'avocat du Christ pour tous les croyants, et qui vient nous parler à nous des intérêts de Christ, qui vient nous dire, fais ça, parce que Christ sera fier de toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est un péché. Fais attention. Demande pardon à Dieu et il te pardonnera. On a 2 avocats qui travaillent pour nous. Et j'avais jamais remarqué ça avant de faire cette étude. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on n'a pas qu'un seul avocat. On a la chance d'en avoir 2. Un qui est au ciel et un qui est à côté de nous. Même si on dit que Jésus est toujours à côté de nous. Mais voilà. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à nous glorifier. D'accord? À nous glorifier et à nous annoncer l'Évangile. Il me glorifiera et il me prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 14. Le Saint-Esprit est là pour glorifier nous et Christ, mais il va aussi nous annoncer l'Évangile à travers nous. Ça, c'est notre première chose. Nous ne sommes pas identifiés par nos péchés. Ce n'est pas nos péchés qui disent que tu es un mauvais chrétien ou pas. Ce n'est pas nos péchés qui disent qu'en fait tu es un meurtrier ou pas. C'est notre identité en Christ qui nous identifie. La deuxième chose, c'est nos œuvres ne définissent pas qui nous sommes. Même si on fait des belles réussites. Le père Damien, on connaît tous le père Damien. Il y a les petites opérations Damien, une fois par an, on vend ces petits bonhommes. C'est pas ça qui va identifier le père Damien. C'était quelqu'un de bien. C'est un des premiers qui a travaillé avec les lépreux. Il a construit des villages lépreux où il a fait des soins pour les lépreux. Et il a compris ce que c'était la lèpre. Mais il n'a pas eu peur d'aller près des gens. Et il a vécu longtemps. C'est vrai qu'il a fait de belles choses. Mais est-ce qu'il était vraiment chrétien? C'est pas ça qui va le définir. C'est pas son œuvre auprès des lépreux qui va le définir. C'est pas ça du tout. Daniel, qui est ici présent, est quelqu'un de bien. Ne te retourne pas, Daniel, c'est toi que je montre. Non, d'accord. Est quelqu'un de bien. Il a la main sur le cœur. Il prêche bien. Il est constamment occupé à vouloir aider. On l'a vu encore avec Jean-Claude il n'y a pas longtemps. Il est tout le temps à trouver des solutions, à aider et à encourager les gens et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça qui le définit comme chrétien? Non. C'est sa foi en Christ qui le définit. L'Éternel regarde notre cœur. 1 Samuel 16, 7. Et on peut avoir quelqu'un qui fait des belles choses. Mon papa, mon père, je vais le dire honnêtement, mon papa était quelqu'un qui était le premier à vouloir aider tout le monde. Tu lui disais, écoute Alain, il s'appelait Alain, dimanche matin, il faut que tu nous aides à déménager ceci. Il arrivait. Même au point de dire à moi j'avais scout le dimanche matin, de dire, écoute Christophe, tu te débrouilles pour aller au scout, moi, je dois aller aider. Donc il laissait de sa propre famille pour aller aider. Il avait la main sur le cœur, mais il ne croyait pas en Christ. Et dès qu'on parlait de Dieu, son cœur devenait une pierre. Ce n'est pas possible. Mais la Bible nous dit clairement que l'Éternel regarde notre cœur. Il ne regarde pas vos œuvres. Il regarde nos cœurs. Robert Sion a écrit ceci. Il nous paraît si naturel, quand le péché nous éloigne de lui, de revenir au Seigneur en faisant le bien. Nous nous promettons alors d'augmenter nos efforts. Nous nous fixons des buts plus élevés. Je remarque que j'ai oublié de rallumer le micro en fait. C'est ça. Voilà. Vous m'entendez mieux maintenant? Nous nous promettons alors d'augmenter nos efforts. Voilà. Nous nous fixons Maintenant, j'entends. des buts plus élevés. Nous essayons de travailler davantage pour Dieu, ou même de consacrer plus de temps à nos dévotions. Tout cela est juste, bien sûr. Mais dans la mesure où nous manquons ces objectifs, nous ne faisons que nous charger de reproches supplémentaires et d'un sens accru d'échec.
nous rejoignons ainsi l'expérience de Paul, le commandement qui conduit à la vie. Si je pouvais l'accomplir, se trouvera pour moi conduire à la mort, à cause de mon insuccès. Et si nous continuons sur cette voie, nous parviendrons au même désespoir. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, 10 et 24. Quel soulagement lorsque l'Esprit, détournant mon regard de mes efforts propres, nous montre comment jadis les apôtres, l'œuvre parfaite du Christ réalisée pour nous sur la croix. Comment l'apôtre, l'œuvre parfaite du Christ réalisée sur la croix. L'ouvrage a donc été exécuté pour nous abîmer, pour nous, l'abîme nous sépare de Dieu et comblé par la paix et le signe entre Dieu et nous à travers la croix. Donc qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Il dit qu'en fait, c'est normal, les gens ont cet instinct naturel de dire j'ai fait quelque chose de mal, et donc pour faire compenser, je vais faire quelque chose de bien. Mais il répond là-dessus, quel soulagement quand le Saint-Esprit me montre qu'en fait, ce n'est pas mes efforts qui vont m'identifier, c'est cette croix qui va m'identifier. Et puis, on arrive à cette troisième fausse idée. Vous n'êtes pas défini de ce qui se dit dans votre petite voix intérieure. Vous savez, on voit souvent et on rigole souvent dans les dessins animés de ces petits anges qui viennent sur les épaules. Il y a un ange d'un côté et un petit diable de l'autre côté et qui te dit « fais pas ça » et puis l'autre qui dit « mais vas-y, fais-le, ça va être bien ». C'est cette fameuse petite voix intérieure. Et je pense qu'il ne faut pas oublier un principe. Personne n'a plus d'influence sur vous que vous-même. Parce que personne ne vous parle aussi souvent que vous ne le faites à vous-même. C'est intéressant, hein? Personne n'est plus influent que vous-même. Pendant le week-end où on était au camp avec les jeunes, on a parlé des influenceurs et des mauvais influenceurs qu'on a sur les réseaux sociaux. Ce nouveau métier qu'on appelle influenceur. Mais ces gens sont payés pour ça, ils font des mauvaises choses. Mais en réalité, le pire des influenceurs qu'il y a, c'est nous-mêmes. Si nous décidons de sauter d'un pont dans l'eau, c'est nous qui l'avons décidé, c'est notre petite voix. Si je décide de voler de la nourriture dans un magasin, c'est nous qui le décidons, c'est notre petite voix qui parle. Si je décide de mentir à mes parents, c'est la petite voix en moi qui m'a dit de le faire. C'est nous-mêmes qui nous influencions le plus. Et ça, on doit être constant. Parce que quand il y a quelqu'un qui est un peu toxique dans notre vie, qui est là et qui vient nous embêter, par exemple, je dis, oh, Daniel, c'est un mauvais influenceur. Aujourd'hui, j'ai envie d'embêter Daniel, mais c'est pas grave. Daniel, c'est un mauvais influenceur dans ma vie. Je peux me séparer de lui. Je peux partir à l'opposé, je le vois en rue, je traverse pour ne pas lui parler. Mais cette petite voix en nous, elle est là. Et je ne peux pas l'arracher de moi et l'enlever. Et donc, c'est la plus mauvaise des influences qu'on a dans notre vie. C'est un discours qui est constamment centré sur nous-mêmes. Un discours qui est constamment en train de nous faire du bien qu'à nous et pas aux autres. C'est aussi une petite voix qui est souvent animée par notre propre colère qu'on ne veut pas exprimer. Et au plus qu'on est en colère en nous-mêmes, au plus cette voix nous parle et nous dit de faire des choses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, le nombre de fois quand je me suis fait insulter ou rejeter par des gens, je revois la scène dans ma tête et je dis que j'aurais dû réagir comme ça, ou j'aurais dû faire ça, ou j'aurais dû prendre mon verre d'eau et le jeter dans la figure. C'est trop tard, mais cette petite voix, elle est là, elle parle dans notre tête et elle met de l'huile sur le feu. Elle anime, elle attise le feu de la vie.
Et aussi, cette petite voix, elle est là pour nos peurs. Tu as peur, tu dois faire ceci. Et elle fait des choses qui ne sont pas bien. C'est un désir injustifié de contrôler les choses. Je ne vais pas avoir assez à manger cette semaine, j'ai peur parce que je ne vais pas avoir assez à manger cette semaine. Donc la petite voix nous dit, va voler dans le magasin, tu en as besoin pour manger. Tu vas voler et tu prends. Alors que Dieu dit, les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger demain. Et il y avait peut-être quelqu'un dans l'église qui va te dire, viens. Nous, on a eu quelques petites difficultés financières il y a 15 jours, 3 semaines. Et je suis allée faire les courses au magasin et je dis à Sarah, bon, c'était pas trop grave, mais c'est parce qu'on a dû payer à l'avance le home de ma grand-mère et donc ça nous a mis un peu à sec. Et on va au magasin. Et il y avait une promotion, si vous achetez de la carbonate flamande, vous recevez des steaks hachés gratuits. C'est une super promotion. On achète ça. Et puis je suis revenue quelques jours après, et tenez-vous bien, la promotion était toujours là, mais la carbonate flamande était à moins 50% en plus. Donc du coup, au lieu d'avoir, c'était 1,2 kg de steak haché, qu'on a eu à 7 € avec nos hamburgers. C'était une super promotion. Et ça tombait juste la semaine où on avait des difficultés. Et donc les enfants mangeaient un peu plus d'hamburgers que d'habitude, mais ils ont eu un morceau de viande tous les jours. Et le Seigneur a pourvu à nos besoins. Parce qu'on lui a fait confiance. On n'a pas eu peur et on lui a dit, ok, on fera confiance. S'il faut, on mangera un peu plus de pain ou un peu plus d'autres choses. Mais non, il a répondu à nos attentes. Et alors aussi les jugements, c'est la petite voix des jugements. Tu as vu celui-là? Regarde celui-là. Ah, celui-là, il se promène toujours fier de lui. Ces petites voix aussi animent la haine dans notre cœur. Et donc, notre monologue est souvent pervers et nous dirige vers des discussions qui sont futiles et nous fait prendre des décisions qui sont parfois inutiles. Et la Bible est consciente de cela. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai et de noble, d'honorable, ce qui est une réelle valeur et qui est juste, pur et digne d'être animé, d'occuper vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Et dans d'autres textes, le mot vertu est remplacé par tendez l'oreille vers le Saint-Esprit et qui mérite louange, la gloire de Christ. Et c'est ça qui dit ce texte. Ne laissez pas votre pensée animée par votre petite voix, mais laissez le Christ animer votre pensée. Laissez le Saint-Esprit animer votre pensée. L'Esprit est l'Esprit de vérité. C'est ça que Jean 14 nous dit. Regardez un autre passage. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. L'Esprit est la vérité. C'est l'Esprit qui est la vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui doit remplacer notre petite voix intérieure et qui doit nous guider. On doit faire confiance à cette petite voix qui est le Saint-Esprit. Et c'est vrai, j'en ai plusieurs qui vont me demander, mais alors comment tu peux faire la différence si cette petite voix, c'est nous-mêmes qui nous parlons ou si c'est le Saint-Esprit qui nous parle? Moi, je pense que c'est à travers la prière. À travers la prière. De demander à Dieu, Dieu, étouffe ma petite voix intérieure et laisse le Saint-Esprit me parler. C'est ce qu'il faut faire. Toujours Robert Ession, a écrit ceci, où il parle de nous prêcher à nous-mêmes l'Évangile. Si vous ne vous rappelez pas l'actualité de l'Évangile, c'est-à-dire les bienfaits actuels de la grâce de Christ, vous chercherez ailleurs ce qui ne peut être trouvé que en Jésus. Nous devons être animés du Saint-Esprit en nous et constamment nous rappeler de l'œuvre de Christ, constamment nous rappeler de cet Évangile. Le Saint-Esprit, c'est lui qui
peut nous prêcher l'évangile. C'est lui qui va nous dire ce que tu fais est bien ou pas. Et puis on arrive à cette quatrième fausse idée. C'est votre passé qui vous définit. Tu as été un meurtrier, tu seras un meurtrier toujours. Qui n'a pas entendu ça à l'école? À l'école, j'ai souvent entendu. Tu es un idiot, tu resteras un idiot toujours. Et pourtant, tu es un cancre, tu seras un cancre toute ta vie. Je vous ai déjà témoigné de ma propre vie. Mais moi, je crois que c'est le Seigneur qui me travaillait déjà à l'époque. Je n'étais pas encore chrétien, mais je suis allée voir ma logopède parce que j'étais dyslexique. Et cette logopède te dit, vous n'allez pas pouvoir réussir vos études secondaires. Vous êtes trop nuls, vous n'arriverez jamais à réussir vos études secondaires. Et on est sorti de ça avec mon papa, et j'étais en pleurs. Et mon papa me disait, pour me réconforter, tu sais, il n'y a pas de sous-métier, hein. Il faut des balayeurs de rue, il faut des éboueurs, il en faut parce que sinon la ville serait sale. Il essayait de me trouver un peu de réconfort. Mais je pleurais. Et puis là, mon père a dit, ok, tu sais quoi, on va lui prouver que ce qu'elle a dit est faux. C'est l'épée de Damoclès, c'était l'expression favorite de mon père, il disait ça souvent, c'est l'épée de Damoclès qui pend au-dessus de toi. Et tu vas montrer à tout le monde que tu peux faire plus. Et je suis infirmier pédiatrique, je ne suis pas balayeur de rue. J'ai fini mes études, mais je pense que d'avoir vécu ça, c'est Dieu qui m'a poussé. Mais c'est surtout aussi pas mon passé qui m'identifie. J'avais des difficultés, j'étais dyslexique et je suis toujours dyslexique, mais ce n'est pas ça qui m'identifie. Je suis Christophe, enfant de Dieu. Amen. Je suis Christophe, enfant de Dieu. Et parfois, il y a des gens qui vivent avec un passé qui prend tellement de place, qui détruisent leur vie. Qui détruisent leur vie. Mon propre frère, je ne sais pas ce qu'il avait, mais il avait des choses qui n'étaient pas bonnes dans sa vie. La drogue, l'homosexualité, le mensonge. Et son résultat, c'est le suicide. Ça a tellement pris de place dans sa vie qu'il n'a pas trouvé d'autre solution que de se suicider. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons faire table rase du passé et avancer. De dire, mon passé, je le remets à Dieu. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu et j'avance. Et c'est quelque chose qui est présent dans la Bible aussi. Regardez le psaume 32. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car la nuit et le jour, ta main passait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Je t'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est David qui parle. Et il le dit clairement, j'avais quelque chose de lourd sur moi, un péché très très lourd. Et ce péché détruisait ma vie, lourdement. Ça détruisait ma vie. Mais à partir du moment où j'ai décidé de dire stop à mon péché, à mon passé, je le demande pardon à toi, tu me pardonnes, je peux avancer, et ma vie continue à prendre vie. Et Paul dit la même chose, mais un peu différemment, où il parle à l'impératif. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il ne dit pas, soyez remplis de votre passé. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit pour demander pardon à Dieu. Dire à Dieu, voilà, j'ai péché. Parlez au Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit de remettre de l'ordre dans votre vie. Demandez au Saint-Esprit de dire, oui, j'ai fait quelque chose de mal dans le passé, mais aide-moi à m'éloigner de ça. C'est dur, c'est difficile, mais on peut le faire. C'est indispensable pour chaque chrétien de mettre le passé de côté, de demander à Dieu de partir avec le passé, surtout si c'est un péché, d'éloigner cela de nous.
C'est ça qui est important. La cinquième fausse idée, c'est notre identité n'est pas définie par notre piété. Ce n'est pas la manière dont on vit notre religiosité qui va dire que tu es un bon chrétien ou pas. Jésus en parlait, hein, il disait avec ces pharisiens qui criaient à haute voix, qui priaient à haute voix comme s'ils étaient des bons pharisiens, et puis dès qu'ils rentraient chez eux à la maison, ils péchaient. Hein, c'est l'exemple le plus connu dans la Bible. Ce n'étaient pas des bons chrétiens. Jésus dit en Matthieu 5, verset 20, en effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, donc c'est bien ce que je dis, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, il est clair, les spécialistes de la loi et les pharisiens, ils étaient occupés à suivre la loi sans faire attention à Dieu. Ils étaient occupés à dire, moi je donne ma dîme à tout le monde, moi je. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande d'être avec lui, en communion avec lui. Ce n'est pas votre piété qui vous donnera votre identité. Un bénédictin allemand, j'ai oublié son nom et son nom est imprononçable, dit ceci: nous ne devons pas croire qu'en cherchant à tendre vers notre idéal, que nous soyons presque parfaits. Presque parfaits. C'est pas en croyant que nous devons être idéal comme ceci qu'on sera presque parfait. Vous entendez le mot presque? Il est en train de dire qu'en fait on ne sera jamais parfait. Le seul et l'unique parfait, c'était Jésus. Et on ne pourra pas avoir cette idée-là. Je reviens sur Ésaïe 64. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce n'est pas nous qui allons être capables de nous sauver. Ce n'est pas nous, à travers notre culte personnel, à travers notre manière de vivre, pardon, pas le culte personnel, mais à travers notre religiosité, à travers notre manière de vivre, à travers de comment je fais ceci. Tu sais, moi je suis un bon chrétien. Je lis ma Bible 1 fois par jour et je prie 5 fois par jour. C'est pas ça. C'est pas ça. Ma femme me posait une question. On a une femme de ménage qui vient 1 fois tous les 15 jours. Et elle dit, pendant le moment de nettoyage, tout d'un coup, elle dit, Madame, je peux arrêter 5 minutes, il faut que je prie. C'est une musulmane. Mais à des heures précises. Qu'est-ce que ça change de prier à 12h05 ou à 12h10? La Bible nous dit d'être en relation constante avec Dieu. Ça veut dire prier à tout moment et pas à des moments précis. Ce n'est pas notre piété qui nous définit. Et enfin, le dernier, ce n'est pas notre conviction théologique qui nous définit. Ce n'est pas parce que je suis plus adventiste ou baptiste ou évangélique ou je ne sais quoi, que je suis un meilleur chrétien que l'autre. C'est pas ça que la Bible dit. C'est pas ça. Votre identité ne réside pas dans le fait d'être chrétien évangélique, ni membre de l'église locale X ou Y. Notre identité ne réside pas en ce que nous croyons, mais notre identité réside sur la grâce et sur le fait qu'on croit à cette grâce. Un de mes écrivains préférés, c'est Tripp, T-R-I-P-P, qui a écrit ceci. Et ça, je l'ai mis, mais c'est peut-être un peu petit. Vous arrivez, c'est ça, il manque toujours le bord. J'ai obtenu mon diplôme du séminaire avec distinction et j'ai remporté des prix d'excellence. J'estimais donc que j'étais mature. Selon moi, ceux qui ne partageaient pas mon point de vue me jugeaient et me comprenaient mal. Je vais lire ici parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ceux qui ne partageaient pas mon point de vue me jugeaient et me comprenaient mal. À vrai dire,
je considérerais ces moments de confrontation comme des persécutions que sont appelés à subir tous ceux qui se consacraient au ministère de l'Évangile. Or, ces idées proviennent d'une mauvaise compréhension de notre nature du péché et de la grâce. Le problème du péché n'est pas intellectuel avant tout. Bien sûr, il touche l'intellect comme il touche l'ensemble de l'être. Le péché est d'abord un problème de morale. Il constitue la rébellion contre Dieu et la quête qui vise à usurper la gloire qui lui est due. Le péché, ce n'est pas surtout la désobéissance à un ensemble de règles abstraites. C'est d'abord et avant tout la rupture d'une relation avec Dieu. Puisque j'ai brisé cette relation, il devient facile et naturel de me rebeller contre les règles de Dieu. Ce n'est donc pas seulement ma tête qui a besoin d'être renouvelée par la sainte doctrine biblique. La grâce puissante du Seigneur Jésus-Christ réclame ainsi mon cœur. La revendication de mon cœur est à la fois un événement, la justification, et un processus, la sanctification. C'est clair. C'est pas parce qu'on pense bien, que c'est pas parce que j'ai fait des études bibliques à l'Institut biblique et que j'ai une bonne théologie que je suis meilleur que vous. C'est pas ça. Et Tripp le dit clairement. Il dit, j'ai fait des études, j'ai eu des prix d'excellence. Et je croyais que les gens, comme ils ne pensaient pas comme moi, que eux, ils étaient mauvais et que moi, j'étais bon. Mais il dit, c'est pas le cœur, la tête qui doit être renouvelée, c'est notre cœur. Et notre cœur doit être renouvelé, pas avec une théologie, mais avec la grâce de Dieu, avec l'acceptation que Dieu agit dans notre vie. C'est par la grâce que nous pouvons changer, et pas par la théologie. Notre identité n'est pas définie dans la théologie. Alors, en conclusion, vous allez me dire, mais ok, c'est bien de nous dire tout cela, Christophe, mais comment on peut nous identifier? Et je l'ai dit, c'est la grâce, c'est accepter cette grâce que Dieu nous fait, et c'est d'accepter le Saint-Esprit en nous. C'est clairement ça. Or, nous avons reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Je le dis parce que je l'ai mal dit. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Ce qui nous identifie, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et c'est cet Esprit de Dieu qui habite en nous qui nous permet de montrer, de voir la grâce de Dieu. Et nous devons marcher dans ce sens-là. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, continue à nous purifier de tout péché. Et là, c'est clair, ce verset explique bien, ce n'est pas nos péchés qui nous identifient, mais c'est le sang de Christ. Et donc, en finale, si vous devez retenir une seule chose aujourd'hui, c'est cette phrase. La repentance continue, pas la repentance une fois, la repentance continue, c'est ce qu'on appelle la sanctification. La repentance continue pour expérimenter la plénitude continue du Saint-Esprit et la transformation continue de notre vie à la ressemblance de Christ. Voilà ce qui nous est proposé. Et cela commence maintenant. Nous devons
prendre conscience que c'est Christ qui nous identifie et pas le reste. Et ça commence dès maintenant. On va prier et puis on chantera un chant. Seigneur, merci pour ce que tu nous apportes et ce que tu nous donnes, et merci pour cette identité que tu nous donnes en toi, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous apportes. Et on est reconnaissant parce que ce n'est pas nos péchés, nos idées, notre petite foi intérieure, nos idéologies qui font de nous qui nous sommes, mais c'est ton sang, Seigneur. C'est ton sang qui a été livré à la croix, qui fait de nous qui nous sommes, des enfants de Dieu, justifiés et sauvés par toi. Merci pour cela, Seigneur. Et je te demande de nous garder tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. En ton nom, Amen. Amen.